Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Les vraies voix sur Sud Radio, et c'est l'heure de notre grand débat Conseil de défense qui s'est tenu hier soir à l'Elysée, présidé par Emmanuel Macron. Il a été notamment décidé de plusieurs choses, notamment un plan d'action qui va mener à des actions concrètes. On parle du milieu de cette semaine-ci, à partir de mercredi, donc des actions contre des structures, mais également des associations ou des personnes proches des milieux radicalisés. Par ailleurs, le projet de loi sur le séparatisme devrait être enrichi ou bien amélioré. La question que l'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio: est-il trop tard pour faire reculer l'islamisme? Le 0826 300 300. Évidemment, on va vous écouter dans un instant. Et puis, vos votes sur les réseaux sociaux, où c'est assez partagé. Est-il trop tard pour faire reculer l'islamisme? La réponse est un petit non, non à 53%. On en débat tout de suite. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Et on va retrouver dans quelques instants Hassen Chelgoumi, voilà, imam de Drancy, président de la conférence des imams de France. On en débat également avec Philippe Bilger, Rosa Méziane, Abdoulaye Kanté. Alors évidemment, sur cette question, est-il trop tard pour faire reculer l'islamisme? Alors vous êtes étonné déjà, Philippe Bilger, de la réponse de nos auditeurs. On aurait pu imaginer qu'il soit beaucoup plus optimiste et que ce soit un non à 70%. Là, c'est assez partagé, c'est presque du 50-50. Philippe Bilger. Ça ne m'étonne pas, parce qu'il y a évidemment la décapitation de vendredi, et puis il y a tout le passé national, quoi, qui peut incliner au pessimisme. Et donc, je suis même relativement et agréablement surpris qu'il y a une petite majorité en disant qu'on a encore un petit espoir pour vaincre l'islamisme. Oui. Abdoulaye Kanté, je rappelle que vous êtes policier, vous êtes de temps en temps, si j'ai bien compris, sur le terrain, de temps en temps au bureau. Avec votre expérience de policier depuis tant d'années, qu'est-ce que vous répondrez à notre question: est-il trop tard pour faire reculer l'islamisme? Je pense qu'il est en pas toute trop objectivité. En toute objectivité, évidemment. je pense qu'effectivement le chiffre là qui est montré, c'est que ça montre aussi l'inquiétude aussi des Français aussi. L'inquiétude face aussi, je pense pas du côté des forces de sécurité, parce que je pense qu'ils ont conscience qu'on fait notre travail, mais il y a aussi du côté des politiques. Après, en ce qui concerne aussi notre travail donc au quotidien, c'est sûr que nous avons aussi tout ce qu'il faut, on va dire, entre parenthèses, pour travailler de manière efficace. Mais effectivement, il faut aussi qu'on ait l'appui nécessaire pour pouvoir essayer d'affronter cette problématique qui est quand même, qui dure encore de plus en plus. Donc à chaque fois, il y a encore, je dirais pas un attentat, parce qu'il faut savoir aussi que ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des plans qui sont déjoués, mais quotidiennement. Oui, c'est vrai qu'on ne le dit pas assez. On le dit pas, c'est vrai. Et vous savez qu'il y a des pays qui communiquent sur le nombre d'attentats déjoués, puisqu'on parlait de la politique du chiffre. C'est ça. Pour célébrer les victoires, évidemment. On n'a pas cette culture-là. Ouais, on a cette espèce, comme elle a dit Rosa Méziane, c'est que nous avons aussi, on a un peu cette espèce de timidité, mais qui pour moi est normale, parce que justement les victoires se font dans le silence aussi. Ouais. Est-ce que, Abdoulaye, ça ne pourrait pas résulter du fait qu'on a peur d'inquiéter? Au fond, c'est très vrai. Et ça ferait le jeu justement de ceux qui ne veulent nous faire peur. C'est que justement, si on parle de ça, c'est que ça veut dire que, en gros, donc quotidiennement, vous avez des gens qui veulent atteindre notre liberté. Et le but aussi, c'est aussi de se sentir en sécurité, mais pas forcément aussi de l'exposer quotidiennement, parce qu'après ça fait peur. Culture de la peur. Voilà. J'aimerais qu'on accueille Hassen Chelgoumi qui nous a rejoint. Bonsoir, monsieur Chelgoumi. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous, imam de Drancy, président de la conférence des imams de France. Bonsoir, monsieur Chelgoumi. Vous avez déclaré il y a quelques heures: ça suffit maintenant, il faut se réveiller. Est-ce qu'il n'est pas trop tard, selon vous, Hassen Chelgoumi? Vous savez, 2012, j'ai écrit un livre avec David Pujadas, Agissant avant qu'il soit trop tard, il y a 8 ans. Depuis 2005, j'essaie d'alerter tout le monde, l'opinion publique et les parents, de la gravité surtout la radicalisation chez les jeunes. Je pense on n'est pas... il reste encore de chance. Il reste encore, si on réagit, il reste encore si aussi on prend les 3 axes. Le premier axe, c'est la formation des imams. Le discours religieux. Il faut que la République, elle fait le nécessaire au niveau de la formation des imams. L'islam de France, elle a besoin de sa force. Et en même temps, deuxièmement, je parle de le numérique. Parce que j'ai fait un colloque il y a quelques mois avec des imams qui viennent de l'Europe, qu'on a parlé de la radicalisation, qu'on a parlé aussi des phénomènes que nous subissons, avec l'expérience des imams qui viennent de l'Italie, qui viennent de l'Allemagne, qui viennent de la Belgique, qui viennent de partout. Et c'était aussi, surtout on a parlé de Google, de les GAFA, les Internet, les réseaux et leurs dégâts, comme malheureusement les derniers attentats. Et la troisième chose, on a parlé d'éducation. C'est très important, le rôle des parents. Comment on peut avoir
éduquer nos enfants sur l'amour, le respect de l'autre et aussi l'appartenance par rapport à leur patrie et la relation avec leur pays. Alors ça, évidemment, c'est sur le long terme. Par exemple, si je prends l'exemple de l'éducation, ce sera évidemment sur le long terme. Mais sur le court terme, par exemple, tiens, est-ce qu'il faut pour les associations, en tout cas certaines structures, est-ce qu'il faut nettoyer tout ça, comme a dit Gérald Darmanin? Je pense par exemple au CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France. Voilà. Gérald Darmanin veut le dissoudre. Est-ce qu'il faut d'abord passer par là, Hassen Chalgoumi? Vous savez, je le rends hommage au président de la République par rapport à son discours au séparatisme. Il a nommé les choses, elle était claire. Et en même temps aussi les actions que le met le ministre de l'Intérieur. Mais en même temps, il faut avoir de nettoyage. C'est une réalité. C'est une réalité. Il y a un moment, autant de victimes, autant de morts au nom de l'islamisme. L'islam et l'islamisme, il y a une différence. L'islamisme, c'est le poison de l'islam. Quand le CFCM et certains, malheureusement en France, elle essaie d'éviter de nommer les choses comme ils sont, moi je trouve que c'est indigne. Il faut nommer. Tout à l'heure, quand j'étais devant le collège avec les imams, on a pleuré. On avait le sentiment quand même que c'est le moment. On est fatigué avec tous ces gerbes, tous ces flaires. Il y a un moment, on a besoin de montrer les positifs. Il y a un moment de montrer ça. Et il faut du nettoyage. Il faut fermer les sites internet qui l'appellent à la haine. Il faut fermer les locaux. Allez, les Vraies Voix vont vous poser des questions à Hassen Chalgoumi. On profite que vous faites partie des Vraies Voix ce soir. On profite de votre présence. Tiens, Philippe Bilger. Je voudrais demander à Hassen Chalgoumi la chose suivante. Comment expliquez-vous que malgré quelques personnalités courageuses et lucides comme la vôtre, il y en ait trop peu qui fassent comprendre que l'islam est véritablement compatible avec la République? Comment expliquez-vous cela, que cet islam raisonnable ne franchit que trop peu le mur le mur démocratique, si vous me permettez l'expression? Vous savez, la majorité des musulmans, je parle de musulmans, ils respectent les pratiques, ils veulent une vie harmonie. Ils adhèrent à ce pays-là, ils aiment ce pays. Ce sont des policiers, ce sont dans l'armée, ils sont partout, ils travaillent, ils sont prêts à donner leur vie. Comme Ahmed, qui était un des personnes qui est décédé pendant l'attentat de Charlie, et d'autres, croyez-moi. Mais en même temps, le problème aussi, c'est notre responsabilité. La République et la France, elles veulent quel islam? C'est là. Quand on oppose l'islam salafiste aux frères musulmans qui viennent de Qatar et la Turquie et ailleurs, ça c'est notre vrai problème. Il y a une responsabilité aussi de la France. Il y a une responsabilité de nos politiques, de droite ou de gauche, d'avoir leur vision. Je pense que ça, c'est une responsabilité partagée et c'est notre combat depuis 15 ans, je le mène, pour qu'on puisse avoir le jour un islam de France qui a un obstacle, c'est l'islam consulaire et l'islam politique. Allez, les Vraies Voix interrogent Hassen Chalgoumi, l'imam de Drancy, qui est avec nous ce soir. Abdoulaye Kanté. Cher imam, déjà, je vous suis depuis un certain temps et c'est vrai que parmi les fidèles, justement, de confession musulmane et tout, moi, j'ai quelque chose je me pose des questions, c'est que comment votre message, je vais peut-être rejoindre un peu Philippe, votre message, j'ai l'impression qu'il paraît un peu inaudible en fait. Pourquoi? Parce que est-ce que vous vous êtes pas dit que je vais faire peut-être un tour de France, justement, de toutes ces personnes qui vont dire qu'ils sont réfractaires à cet islam que vous prenez, cet islam justement qui est modéré, cet islam qui permet justement d'épouser les valeurs de notre France, de notre République. Comment se fait-il que depuis 15 ans, on en vient toujours au même constat, c'est comme vous l'avez dit, on est en train de pleurer, on se retrouve à faire des rassemblements et tout ça, et qu'au final, le message que vous diffusez depuis un certain nombre de temps, il est inaudible au seul jour. Comment vous expliquez? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de faire? Peut-être qu'il n'y a pas une autre manière d'opérer? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose aussi à inculquer à ces fidèles, justement, qui pour moi, ce sont des personnes qui sont perdues, qui n'ont aucune notion de la religion? Donc aujourd'hui, 15 ans après, quel est votre constat par rapport à cela? Hassen Chalgoumi. Oui, je vous remercie et je vous le cite. Je vous encourage autant que aussi citoyens et policiers. Qu'est-ce que vous faites comme travail? En même temps, la force de la haine, la force de l'islamisme depuis 30 ans. Chalgoumi, il n'a pas autant de moyens de Qatar ou la Turquie ou d'autres qui influencent leur secte. Ça aussi, c'est très important. Mais Chalgoumi est un imam, il a une voix. Chalgoumi ne peut pas changer les dégâts de 30 ans de l'islamisme. Chalgoumi ne peut pas
combattre seul certains élus de gauche ou d'extrême gauche qui jouent avec les islamistes, qui emportent le conflit israélo-palestinien. Chalgoumi, il n'a pas autant de moyens de combattre 2300 sites internet francophones. Chalgoumi ne peut pas combattre l'islamisme de l'Arabie saoudite. Chalgoumi, c'est une voix. Qu'est-ce que je peux faire, moi? La seule chose, ma voix. Je risque ma vie, plusieurs de menaces de mort. Je risque ma famille, intimidation. Vous voyez tout ça, ça c'est ma voix. Mais elle peut être rassembleur, justement, je pense qu'elle peut être rassembleur cette voix. Si justement depuis 15 ans vous êtes ce combat-là, je pense qu'il est nécessaire qu'elle soit rassembleur et qu'elle aille dans toutes les mosquées qui justement sont en dehors de cette République et qu'elle nécessite d'être rassembleur. Je comprends aussi que les menaces sur lesquelles vous avez depuis des tant d'années, je le sais parce que j'ai... Voilà, cher ami, permettez-moi, cher ami, vous savez c'est difficile, aller dans le milieu musulmans, c'est très difficile. Marocains, Algériens, Sénégalais, c'est impossible de revenir facilement. Ça, c'est la première chose, nationalisme. Deuxièmement, quand vous rentrez dans les mouvances, frères musulmans, salafistes, on travaille. Moi, j'ai créé depuis 2006 la conférence des imams de France. On est 120 imams. On travaille avec nos moyens, sur le terrain. On était là, on a fait la marche des musulmans contre le terrorisme, 6000 km. On a fait plusieurs des débats. On essaye avec nos moyens. On essaie d'aller sur le terrain avec notre sincérité et notre travail de terrain en tant que théologie. Le reste, on est confronté à le CFCM. Malheureusement, souvent, notre voix essaie de nous boycotter. Le CFCM, elle joue un rôle, malheureusement, elle incarne l'islam politique et l'islam consulaire. C'est une débat qui est dedans et que je pense qu'elle commence à concerner. Vous savez, il y a quelques années, 2010, quand je dis que tout le monde, collectif Cheikh Yassine, c'est un danger. C'est Frioui, Abdelhakim, c'est Frioui. C'est un danger. Personne qui m'a cru. Qui est en garde à vue, d'ailleurs, il y a 15 personnes en ce moment en garde à vue, hein, évidemment. Donc c'est Frioui, évidemment. Parce que pourquoi ? Parce que il s'est mêlé à l'affaire, si j'ose dire. Il est allé avec ce parent d'élève voir la proviseure pour demander des explications et le probable renvoi de cet enseignant. Il est en ce moment en garde à vue avec 15 personnes, dont 4 collégiens. Rosa Méziane. Moi j'entends le discours de paix et la sincérité de l'imam Chalgoumi, mais je pense que la décrédibilisation dont il fait l'objet, elle n'est pas récente. Bon, visiblement, pour lui, ce serait le CFCM. Le CFCM aussi est en carence de crédibilité parfois chez les Français de confession musulmane. Moi, je pense qu'en fait, il y a un problème générationnel aujourd'hui sur les Français de confession musulmane avec leurs représentants. Il y a un problème aussi de culture. Aujourd'hui, il y a une aspiration à avoir des imams français, des imams qui s'expriment aussi peut-être un peu de manière moins approximative. Ça, c'est aussi une réalité. C'est un discours qu'on a beaucoup entendu, même si rien n'est à reprocher dans le discours de paix d'Hassan Chalgoumi, mais je pense qu'il a tellement été tourné en ridicule et parfois même par des humoristes qu'aujourd'hui il y a des Français de confession musulmane qui vont vers d'autres imams qui leur semblent un peu plus représentatifs. Maintenant, sur la question de la lutte contre l'islamisme, puisque c'est le sujet aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on arrête de voir l'islam comme un problème étranger, mais qu'on accepte aussi que l'islam est une religion française, que l'islamisme, du fait, est un problème français, puisque aujourd'hui, les personnes qui sont de confession musulmane ou même qui se radicalisent en France le font ici. Il y a que ceux tchétchènes, même s'il venait de l'étranger, il est arrivé à 6 ans, il a été à l'école de la République, il a grandi en France et il s'est radicalisé en France. Mais je peux vous donner l'exemple de Maxime Huchard, par exemple, ou des Ferclin, des gens qui étaient en Bretagne ou en Normandie, qui n'avaient aucune origine ethnique et qui pourtant se sont radicalisés. Et donc ce mal-là, il est beaucoup plus profond. Et si systématiquement on renvoie en fait cette religion à une communauté de personnes ou à des pays étrangers, alors on s'enferme dans le fait d'avoir des représentants qui sont exclusivement ou des radicaux ou des personnalités étrangères via d'autres pays, la Turquie, l'Algérie ou le Moyen-Orient. Et ça, c'est un vrai danger. Donc je pense que si on a envie d'avoir un islam de France, il faut effectivement avoir des imams français, donc c'est-à-dire du cru, nés en France, et aussi formés en France. Mais aujourd'hui, on n'est pas en capacité de former théologiquement en France, puisque notre loi de la laïcité ne nous permet pas. En revanche, on a un territoire où c'est possible, l'Alsace-Moselle. Et je pense qu'on doit, à un moment donné, aller vers des universités où on forme
des imams du cru, des imams qui sont en adéquation avec la République, et qu'on évite cette fracture et générationnelle entre des représentants et des Français de confession musulmane. Hassen Chalgoumi, je sais que vous êtes pris par le temps et on va vous laisser partir dans quelques instants. Si vous pouviez répondre à Rosa Méziane sur la formation des imams. Oui, permettez, je réponds à madame. Allez-y. Je t'en prie. Vous savez, je respecte les critiques, madame. Je respecte les critiques et l'humour de Charlie, mais je ne respecte pas les critiques et l'humour de Yassine Balatar. C'est un islamiste. Madame, vous savez, les critiques faciles. Mais je suis un théologien, j'ai étudié, j'ai mes études. Deuxièmement, je veux dire une chose, pardonnez-moi, madame. Le problème de la formation des imams, ou l'islam de France en général, ça fait 15 ans, nous, les théologiens, que la majorité a 2000 imams, qu'on est en train de travailler, de réunir, de travailler sur le secteur, c'est notre secteur. Mais en même temps, ces islamistes comme le CCF ou d'autres, c'est eux leur combat, malheureusement, plus antisémite que notre chose. Allez, on va laisser partir notre invité. Voilà, merci d'avoir débattu avec nous, mon cher Hassen Chalgoumi, imam de Drancy, président de la conférence des imams de France. On va poursuivre le débat dans quelques instants avec nos vraies voix. Est-il trop tard pour faire reculer l'islamisme? Pour l'instant, la réponse est un petit non à 55% sur le compte Twitter de Sud Radio. Et puis j'aimerais vous entendre. J'attends vos réactions 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, Abdoulaye Kanté, Rosa Méziane qui est avec nous. Et puis on poursuit notre grand débat. Le Conseil de défense qui s'est tenu hier à l'Elysée, présidé par Emmanuel Macron. Un plan d'action a été décidé, plan d'action qui va mener à des actions concrètes en milieu de semaine, c'est mercredi. Des actions contre certaines structures, certaines associations. Alors, personne proche des milieux radicalisés. Par ailleurs, et ça a été décidé hier, le projet de loi sur le séparatisme devrait normalement être enrichi ou amélioré. En tout cas, c'est une demande faite à Éric Dupond-Moretti notamment et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Et la question que l'on vous pose ce soir, peut-on encore lutter contre l'islamisme ou bien il est trop tard? C'est assez partagé sur les réseaux sociaux. Non, il n'est pas trop tard, mais un petit non à 54%. Vous continuez de voter évidemment, puis on va vous entendre tout de suite 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Et on accueille Isabelle qui nous appelle de Neuilly. Bonsoir Isabelle. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous Isabelle. Je vais réagir alors quant aux propos de l'imam de Drancy. Oui. Bon, je lui accorde... Qui était avec nous il y a quelques instants, Hassen Chalgoumi. Alors, c'est une heureuse exception. Disons qu'il a prouvé son courage. Il a d'ailleurs été lui-même menacé de mort. Mais je crois que tous les imams n'ont pas sa sincérité. Parmi les imams qui viennent pleurnicher après chaque attentat, vous avez des gens qui adoptent une duplicité. Or, il faut savoir que la duplicité, c'est dans le Coran. Il faut mentir, il faut ruser par rapport face à l'infidèle. Et justement, le problème, c'est que les Français ne connaissent pas l'islam, ils ne connaissent pas le Coran. D'où les propos de cette dame qui vient d'intervenir et qui parlait de Rosa Méziane qui est avec nous. Comme une religion française. Je ne crois pas que ce soit une religion française. Même si l'on est athée, agnostique, comme c'est mon cas, la France est un pays de tradition chrétienne. Les églises romanes, gothiques font partie du paysage. Et je crois qu'une mosquée, ça ne va pas dans le paysage français ou dans le paysage européen. Alors, il faut savoir aussi que l'islam, c'est pas une religion simplement. C'est pas une religion comme le judaïsme ou comme le christianisme. Il y a beaucoup de musulmans, heureusement, en France, qui vivent leur religion dans la paix. Et heureusement qu'il y a des mosquées pour qu'ils puissent prier, Isabelle, quand même. C'est important de le dire. On ne peut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de mosquée en France. Tant qu'ils ne sont pas les plus nombreux. Mais ce que je veux dire, c'est que l'islam n'est pas simplement une religion, c'est aussi une politique. Bien sûr. Et ça, les gens l'ignorent. Bon, allez, on va laisser répondre Rosa Méziane et Philippe Bilger pour finir. Rose. Non, mais je pense que c'est assez symptomatique de ce qui se passe aujourd'hui quand on explique qu'effectivement il y a des imams qui viennent pleurnicher. Enfin, le mot est assez fort, ou qui font preuve parfois de duplicité. Alors, elle parle parfois de ces doubles discours. Exactement, ce qu'on appelle la taquia. Mais moi, je trouve ça extraordinaire, en fait, des gens qui s'improvisent tout de suite théologiens. Enfin, vous savez, le discours. Moi, je reprends des passages du Talmud ou du Second Testament. On serait assez surpris aussi
parfois du discours un peu guerrier que peuvent avoir les textes religieux. Et donc il faut à un moment donné laisser la religion aux théologiens et arrêter de s'improviser théologien. Moi je me permets pas de le faire. Maintenant, sur cette duplicité, c'est inquiétant de toujours tenir ce discours au lendemain des attentats, parce qu'on fait peser en fait auprès de nos concitoyens de confession musulmane une forme en fait de culpabilité, de présomption de culpabilité, voire pire, une solidarité criminelle qu'il n'y a pas. Et ça, c'est dangereux, parce que si on n'a pas compris que ce problème, c'est un problème français, et que c'est un problème dont la solution viendra aussi de ces Français de confession musulmane, alors on est dans l'erreur. Parce que qu'est-ce qu'on attend au final des musulmans? Très souvent, on dit, mais qui se désolidarisent, qui fassent le ménage chez eux. Moi, je trouve ça extraordinaire. Qu'est-ce qu'on attend en fait de ces musulmans? Qu'ils aillent chasser du barbu dans les cités? Enfin, ils sont comme tout le monde. Les Français de confession musulmane sont comme vous et moi. Ils sont victimes du terrorisme. Ils sont également démunis face à ce fléau. Et puis, ils sont pris dans le quotidien d'aller travailler, d'éduquer leurs enfants et d'essayer de vivre une vie la moins pénible possible. Donc, si on continue à avoir ce discours de division et ce discours d'opposition, alors effectivement, les islamistes ont encore de beaux jours devant eux. Pour conclure, Philippe Bilger. Je ne me prétends pas un connaisseur de l'islam, mais quand Isabelle, dit que en effet l'islam a une vision qui est difficilement compatible avec, disons, la société civile française. Moi, je pense que l'islam est en adéquation avec la République. C'est très dur, parce que l'islam a une vision qui est également politique. Le salafisme. Oui. Ce qui n'est pas l'islam. Oui. Il faut comprendre en fait comment se constitue l'islam. Il y a plusieurs courants. Les modérés sont complètement bouffés par les autres. Mais il n'y a pas d'islam modéré. Il y a des croyants, il y a divers courants. Mais c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que si on veut criminaliser l'idéologie, il faut à un moment donné un collège d'experts de la laïcité, d'experts juridiques et aussi d'experts de théologiens musulmans pour à un moment définir ce qu'est l'islamisme pour pouvoir le condamner. Allez, fin du débat. Malheureusement, Philippe Bilger, est-il trop tard pour faire reculer l'islamisme? Mais oui, déjà, vous votez sur les réseaux sociaux. Tiens, score final, Jean-Marie, sur les réseaux sociaux, c'est assez partagé. En tout cas, c'était assez partagé. Est-il trop tard pour faire reculer l'islamisme? La tendance s'est inversée plusieurs fois, voilà, vous le exactement. Et c'était un petit non à 54%. C'est ça, exactement. C'est un petit non, il n'est pas trop tard. On restera sur cette note d'optimisme. Oui, évidemment. Le clin d'œil des vraies voix. Allez, on va essayer de vous en donner à revendre de l'optimisme. Très bien, justement, on passe au clin d'œil des vraies voix et on va un petit peu se remonter le moral.